Le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Rudy Kazi qui fait partie du CEBIS. Il en est le vice-président. C'est ça. Le CEBIS, c'est le CEBIS, c'est le collectif des élus binationaux de France. Voilà. Sabrina Hood qui est consultante. Hood. Oui, Hood. Yes. Ouais. Pourquoi j'ai Tu sais dit quoi? que Hood, ça veut dire ghetto. Non, Ça veut dire, ça veut dire juif, oui, en arabe. ça veut dire juif. Ah Hood. ouais, Oui. Fais attention. Non, mais je me suis dit, c'est peut-être pour ça que t'as un tempérament de feu, tu vois. Boys in the Hood. Ah, pas mal. Welcome to the hood. Pas mal. Consultante donc. Sabrina. Oui. Consultante en quoi? Communication événementielle et je fais du consulting Très bien. politique également quand je suis sollicitée. Et Gamal Abina aussi qui est avec nous. Gabina, Tirailleur. vous connaissez évidemment. Toujours. Tirailleur. D'ailleurs, j'ai une petite cartouche pour Rudy. Hood, ça veut pas dire ghetto, ça veut dire, c'est le diminutif de la rue, effectivement, de Ouais, neighborhood, c'est le voisinage, pour dire en fait. voisinage. Voilà. Bon, alors perdons pas de Mais temps, c'est devenu, monsieur. Oui, absolument. je suis Rudy d'accord. Kazi, c'est à toi de jouer pour nous parler maintenant du fichage. On t'écoute, mon Rudy. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit pour moi de vous parler en fait de ce décret en fait qui prévoit l'accroissement des possibilités de fichage. J'ai dit ce décret, en fait, il s'agit de 3 décrets donc du ministère de l'Intérieur qui ont été publiés dans la matinée du 4 décembre et consultables sur le journal officiel, permettant de recueillir de façon inédite des informations personnelles. Ils élargissent considérablement les pouvoirs de surveillance des fichiers qui existent déjà, tels que le fichier de prévention des atteintes de la sécurité publique, le PASP pour les connaisseurs, la gestion de l'informatique et des prévention des atteintes à la sécurité publique et les enquêtes administratives liées à la sécurité publique. Ces informations accrues seront consultables donc par les officiers de police, de gendarmerie et donc des officiers administratifs, ça c'est pour la nouveauté. Or, un décret de 1991 donnait déjà accès à des renseignements sensibles, mais uniquement pour les renseignements généraux. Avec ces nouveaux décrets, les données sensibles seront ouvertes à d'autres services. L'autre nouveauté, c'est aussi que ces nouvelles informations seront consignées dans les données collectées, à savoir des données collectées sur l'opinion politique, sur les convictions religieuses et philosophiques, sur l'appartenance syndicale, sur l'orientation sexuelle, Incroyable. sur les activités sur les réseaux sociaux et aussi sur les données relevant de la santé. Ces informations, à la base, ne figuraient pas dans les anciens fichiers, semble-t-il, notamment ceux des renseignements généraux, puisqu'elles doivent maintenant faire partie de ce nouveau fichier. Elles devraient être articulées avec une menace particulièrement particulière, à savoir, par exemple, une menace qui relève de personnes pouvant porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État. Ce sont les nouveaux vocables qui sont utilisés pour justifier donc, ces nouvelles informations qui touchent, on va dire, aux informations personnelles, mais aussi toute personne susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de constituer une menace terroriste portant atteinte à ces mêmes intérêts. En gros, ça constitue une terminologie qui est assez large et qui laisse assez songeur sur le contenu réel, en l'espèce, voire même à son interprétation. La CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pourra Écoutez bien, exercer... les amis, c'est très important ce que nous dit Rudy absolument. Kazi. C'est très très important. C'est ça, et donc la CNIL pourra exercer des contrôles pour vérifier si le nouveau type de données possiblement récoltables via ces décrets donne des possibilités de surveillance proportionnelles au type de menaces révélées par les individus dangereux. La CNIL dit aussi, dans ses avis rendus précédemment, que les changements décidés par le ministère de l'Intérieur visent à tenir compte de l'évolution de certaines pratiques dans l'utilisation de ce traitement en faisant, je les cite, en les faisant régulariser. En gros, si vous voulez, il s'agit en fait de régulariser des pratiques qui existaient déjà. Ce qui est quand même assez inquiétant. Parce que ça veut dire en fait que ces collègues donc, qui portent sur le fichage de données personnelles et privées existent déjà de façon, on va dire en sous-marin, pour employer des termes connus, et depuis un certain nombre d'années sans qu'on le sache. Ouais. C'est quand même assez... voilà. Sauf que là, maintenant, ça a été décrété, maintenant, ça va devenir officiel. C'est ça. Et voilà. Or, ce sont des agissements qui, en plus, à la base, n'étaient pas rendus publics, soit par décret ou par tout autre type de Sauf que Rudy, manifestation. pardon, tu as raison de le dire que ça existait déjà, sauf que là, on est en train de l'étendre à plusieurs services. C'est ça. Et on ce le qui est rend... là, la nouveauté. C'est ça, la nouveauté, c'est qu'on le rend officiel, on l'étend à plusieurs services, et ça touche spécifiquement donc à des données
personnel. L'autre élément aussi qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de la sûreté nationale et de la sécurité intérieure, ça semble salutaire. On pourrait dire que les services aient de quoi pouvoir enquêter, etc. Et bénéficier de données qui étaient inaccessibles jusqu'à leur niveau. Mais c'est uniquement il faudrait que ce soit uniquement pour des menaces réelles et dans le respect des libertés individuelles du citoyen. Or, avec ces différentes propositions de loi ou de décret tendant a priori à porter atteinte aux libertés individuelles, exemple la loi anti-casseurs en 2019, le décret permettant à la préfecture de police de filmer avec des drones en mai 2020, tous annulés par le Conseil d'État, et d'autres effectivement craignent des atteintes beaucoup moins justifiées. Pour rappel, la loi et la Constitution garantissent la liberté des opinions politiques et religieuses, la préservation des données personnelles et de sa vie privée, comme le rappelait tout à l'heure notre amie Sabrina. Je vous cite juste l'article 1er de la Constitution, alinéa 1, qui dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. » L'article 4, la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Et je cite en dernier lieu l'article 4 de la loi informatique et liberté garantie donc par la CNIL, qui dit entre autres que les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale, pour les traitements relevant du titre 2, pour rentrer dans les détails, et de façon transparente au regard de la personne concernée. Et tout ce qui est collecté pour des finalités doit être déterminé, explicite, légitime, et ne pas traité ultérieurement de façon incompatible avec ces finalités. Voilà, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable, les amis. Vous avez bien entendu ce que vous a dit Rudy Kazi, et on aura l'occasion de le réécouter parce que vraiment, c'est très très important ce que vient de nous dire Rudy Kazi. Sabrina, ça va en lien finalement avec ce que tu nous disais tout à l'heure, la violation de la vie privée. Mais là, c'est carrément pire, quoi. Je veux dire, là, on est bien au-delà de la recommandation des 6 à table à Noël. Là, on va te ficher par rapport à tes idéologies. Ton idéologie philosophique, religieuse, oui, on est déjà. Mais on va l'étendre, Sabrina. C'est ça la nouveauté. On va l'étendre à plusieurs services. Celui Et en qui a plus, ça passe à bas bruit, manifesté. cette affaire. Alors, celui qui a manifesté une seule fois dans Oui. sa vie, il Oui. est fiché. Donc, du coup, merde. bah oui, nous, en l'occurrence, ceux qui manifestent tout le temps. En ce moment, oui, voilà, c'est en mal, ce moment, oui. on est tous fichés. Bah voilà. Ouais. Ce n'est pas une nouveauté. Enfin, sincèrement, Moi, j'étais ça pas me grand semble- bêta samedi. Comment ? J'étais pas grand bêta samedi. Non, moi non plus, mais ouais, quand on a manifesté, on a fini en garde à vue une fois, bah t'inquiète pas, tout le monde sait, connaît tes origines, ta religion, ton orientation sexuelle et ton appartenance politique. Et pourquoi les appartenances sexuelles, qu'est-ce que ça a à voir Orientation. Ah, c'est l'orientation, je disais. Bah écoute, Je sais pas. ouais, Franchement, c'est à la mode. Hein, écoute, l'état de santé, à la limite, on peut se dire que les renseignements généraux, etc. Parce que, Non, mais que les renseignements généraux, c'est quand même un peu normal Ouais. quand même qu'on soit un Mais surtout petit s'il peu y au a des courant. personnes qui sont déséquilibrées, atteintes de maladies psychiques. Mais là, l'étendre etc., à plusieurs la limite. services, c'est quand même inquiétant, mon gamin, non? bah, les C'est fonctionnaires inquiétant, mais sont déjà fichés. Moi, ce qui me ouais. fait rigoler, en réalité, là, je vais être très ironique. Ce qui me fait rire, c'est de penser. Comme à ton habitude. Mais oui, un petit peu. Lorsque quelqu'un a le pouvoir de contrôle, pourquoi il ne l'exercerait pas? Je veux dire, ils ont les moyens techniques de pouvoir nous contrôler, de pouvoir nous pister avec des codes, des numéros. Enfin, on est pisté depuis la naissance. Pour vous donner un exemple très concret sur un plan judiciaire. Vous êtes attrapé, vous tombez sur du pénal, donc sur un truc un peu lourd. Vous savez ce qu'ils vous sortent? Et c'est très impressionnant. Ils vous sortent votre CV jusqu'à la maternelle. Ils vous disent si l'enfant était agité ou pas, s'il était discipliné, s'il était capable de rébellion. Toutes ces choses-là reviennent, ils vont jusqu'à la maternelle. C'est extraordinaire. C'est pour dresser un portrait psychologique de la personne. Mais Donc, ça me rappelle quand même qu'on avait failli faire une loi justement pour détecter les enfants un peu turbulents dès la maternelle. Justement. oui, c'est normal, parce qu'ils en ont les moyens. Mais aujourd'hui, on est ultra fiché, ce qui est normal. Avec la numérisation, tout est possible. Pourquoi ils le feraient Ah oui, pas? quand tu vas aux États-Unis, faut donner ton mot de passe Facebook, hein, limite. Quasiment, oui, mais Ouais. ça, c'est à la limite, c'est parce qu'ils sont un peu laxistes. Mais si vous voulez pas être laxiste, franchement. Alors la question, ils sont j'adore, serrés. quand vous allez aux Non, mais là, États-Unis, dans le cadre de ce Rudy. décret, c'est possible. Hein. quand vous allez aux États-Unis, on vous pose la question clairement est-ce que vous avez l'intention de faire ou de commettre un attentat terroriste? C'est vrai, ça figure sur le questionnaire. C'est J'ai vrai. dit Claire, tu vas répondre oui. j'ai dit à mon spontanément. épouse qu'est-ce qu'on fait? On répond oui, elle me dit non, j'ai envie de passer des bonnes vacances. Je dis ok. Eh ben, vous savez ce qu'il y a- il y a un Français qui l'a fait, un Français européen, Il a fait une qui a blague. répondu Une oui. blague. Il a été reconduit directement par avion. Il a fait ses 8 heures. Hein. Il a fait 16 heures aller-retour. Ouais. Non mais voilà. Pour une blague.
Oui, pour une blague qui est. Ouais, voilà. On n'en rigole pas avec l'américain. Non, on ne rigole pas, non, mais, Ouais, non, mais tu poser dis les questions aussi attentat, clairement. Si le mec non. il a envie de commettre un attentat, tu crois qu'il va le dire, franchement? Mais évidemment qu'il ne le dira pas, mais Bah oui. c'est parce que aux États-Unis, c'est le rapport français aussi, c'est infantilisant, à l'extrême. Je vous rappelle quand même qu'un Américain, et c'est une étude sérieuse qui a été conduite il y a 25 ans, a une capacité de concentration de 7 minutes. Pourquoi ? Parce que les séries ont une publicité toutes les 7 minutes, tout simplement. Donc le cerveau est programmé en fonction du rythme de la publicité. Bon, en tout cas, vous ne sinon, direz il y a pas que autre vous chose n'étiez à pas dire au aussi. courant, puisque Rudy Casier vous a averti sur le fichage, donc ça existait déjà, ça existe, c'est clair, mais Et là, maintenant ça c'est s'accentue. étendu, Ouais. ça s'est accentué, et Mhm. nous sommes bel et bien dans un pays où on va être fiché de partout. On fait de la concurrence à la Corée du Nord. Vous savez, Ah, ouais, ouais, même c'est- pas du Nord, pas du Nord. C'est Big Brother. J'irai ça, pas c'est sur le Big Nord, j'irai Brother, sur la quoi. Chine, parce que La Chine. les Nord-Coréens sont pas très forts techniquement. Mais il y a une chose qui C'est vrai me... que Ouais, la Chine, Chine, en alors, termes de surveillance, Ils sont meilleurs, Ils sont ouais. très forts. Bah, donc, du Mais coup, on il y a est une chose concurrence. importante qu'il faut relever quand même, c'est là où il y a vraiment un déni de démocratie. Pourquoi c'est la CNIL qui nous garantit nos libertés ? Je rappelle que c'est la coalition nationale. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une instance d'État. Il n'y a pas de C'est ça. séparation pour le coup. Elle devrait être indépendante et nous garantir nos libertés de façon Ah, comme plein de indépendante. choses qui Bah, doivent être en fait, indépendants dans ce pays. normalement, enfin, en tout cas dans son terme, puisque c'est une AAI, c'est-à-dire une Qu'est-ce que nous organisation. AAI? C'est une organisation indépendante en fait, telle Ouais. que, La enfin il y en a CNIL. plein. Ouais, la CNIL, ouais, comme le CSA, etc. Donc, Indépendante. Elle dé- Ouais, elle ouais. dé- elle dépend Bah, de comprendre l'État. qu'elle Justement, dépend. le problème, c'est qu'elle est censée être indépendante, sauf Depuis que quand les ça, ça est instances, indépendant les instances, bah, c'est une organisation d'État, donc c'est le contribuable. Voilà. Et c'est une instance surtout, en fait, qui est dirigée en général par des technocrates, quoi, des sont nommés des par- énarques, Mmh. Sciences Ils sont Po, nommés par qui? Hein. Ils sont nommés en décret. Par Donc, le- par par le conseil de monarque. ministres. Voilà, donc Par le c'est- monarque. Voilà, Voilà. ouais, c'est ça. Des Effectivement, il y a, ouais, on peut y trouver une sorte de Je veux dire, ce que- il essaie, je veux dire, c'est Rudy, c'est qu'il essaie de trouver une sorte de position médiane, alors qu'il sait parfaitement que c'est Mais je le dis, inadmissible. mais je le dis pas avec, je le dis normalement parce Oui. que c'est de notoriété publique en fait, pour ceux Voilà, qui c'est grattent ça. un peu. En tout cas, Si tu maintenant, regardes pas voilà, que le les- fichage vous fait-il peur? En même temps. Oh, on est fiché. Mais sinon, l'autre truc aussi qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que le problème en France, c'est que, et tu le disais à l'instant, c'est qu'il manque aussi de contre-pouvoir. Le gouvernement, il pèse de tout son poids grâce à ce que lui confère comme pouvoir la Constitution. Ouais. Mais de l'autre côté, ils sont où les contre-pouvoirs? L'Assemblée nationale exerce-t-elle un contre-pouvoir lorsque tu as un fait majoritaire aussi important qu'on peut le voir ces dernières années? C'est aussi pour ça aussi que je trouve qu'un quinquennat enfin plutôt un septennat, c'était aussi bien, c'est-à-dire au temps du septennat, les élections législatives n'étaient pas coïncide pas avec la organisées en présidentielle. même temps. Ouais. Voilà. Donc du coup, le risque en fait de voir arriver une cohabitation était possible C'est parce que contrebalancé, voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire? Et c'est donc pour ça que Chirac a refusé le septennat. Au début, ouais. Parce qu'il voulait il s'est planté avec son histoire de dissolution. Dissolution de Il s'est retrouvé à l'Assemblée, cohabiter voilà. à nouveau, ce qu'il n'a pas supporté, deux Avec, cohabitations quand même. En même temps, lui-même, il Oui, les avait il fait a vivre, fait vivre pas mieux à Mitterrand. Mitterrand. Et c'est pour ça qu'il a dit on va arrêter ça, il faut Ouais. que le pouvoir soit Non, total. une cohabitation pour Chirac, pardon, Gamin. Comment Une cohabitation. Deux. Non, Ouais, bon, Ah si, avec- il a fait avec subir à Giscard, Mitterrand, c'était pas- et Non, c'est non, lui qui l'a subi avant. Chirac, il a subi une cohabitation. Ah bon Bah oui, Tu j'ose te pas. souviens Non, il l'a subi, mais il l'a fait subir. Ah oui, Et d'accord. il était premier. Moi, je dirais même Il qu'il en était a fait premier. subir deux, hein. Ouais, il a D'accord, connu deux parce que cohabitations. j'avais l'impression que tu nous disais qu'il avait. Non, il n'a pas D'accord. subi, j'ai qu'il a connu deux Parce cohabitations. qu'avec Une dans- Giscard, c'était presque une cohabitation. Quasiment, quand ouais, même, il ne peut pas se voir. Bon. Donc voilà. Quoi. En tout Donc, cas, les c'est amis, dommage, il manque voilà, de contre-pouvoir. on sera emmené à en C'est vrai. parler. Je dois encore à présenter mes excuses. Je viens de me rendre compte que j'avais éteint le standard. Donc pardon à tous les auditeurs qui essaient de nous joindre depuis tout à l'heure. C'est une catastrophe. Donc pas de Voilà. réponse. Effectivement. C'était On va pour faire laisser rentrer notre parler. artiste, les amis. On va parler un peu musique. Musique, on va parler rap. Ah, c'est pas de votre génération. Je vous vais les céder anciens. la place, mes amis. Oui, Micro bah, merci test. mon gamin Labina en tout cas Au d'être plaisir. passé, ce fut un plaisir. C'est quelque chose, ça, Euh, Christophe. Micro-test. Ah ouais, micro-test. Merci Yeah. mon gamin en tout Mais je cas. t'en prie. Je t'embrasse et à Pareil. lundi prochain. À lundi, sans problème. On avec va plaisir. parler de beaucoup de choses intéressantes lundi prochain. De Avec les violences deux dieux. faites aux femmes avec. Ah, là, ça m'intéresse. Ah oui, absolument. Ça. BRLAB est avec nous sur votre radio. Faites-le rentrer. Elle aime Bila, touche pas au jack, miel, t'es pas d'accord, c'est la même. Pas touche à madame, c'est la mienne. Elle a fait de ça un rituel. J'suis tellement sale qu'ils se demandent quand est-ce que je me stoppe. À la Courneuve, à la street, et sa bille pop. Que t'as bonne humeur, je te rappelle tout à l'heure. C'est moi le nouveau talent inné. Écoute pas toutes les rumeurs, je fais partie de la nouvelle géné où la musique a un air sensé. La vie est dans l'ascenseur, est-ce que ça pose un souci? Perdu dans la nature, j'essaie de me retrouver. Apparemment dans ma tête, des boys c'est l'Amazonie. Qu'est-ce que tu pensais? Moi je Ah, bosse ça sent le tube de l'été les amis. Hein. pour cherche de la même gloire que tout pas qu'on les ennemis. Rudy, toi qui es un amateur de rap, t'aimes bien? Bah écoute, je vais pas être méchant avec notre invité. C'est un style qui est peut-être ce que
Non, je suis pas méchant. Non, moi je suis old school. Berlabé, t'inquiète, hein, Je c'est suis un peu old Rudy Kazi. school, mais j'ai besoin d'identifier un peu les paroles en fait. Parce que moi, je suis une époque où l'écriture c'était important. Donc Ouais. faut que j'écoute le morceau Non, en non, entier. mais faut Le écouter les texte. morceaux, faut normal, écouter le c'est normal. texte. Berlabé, salut, bienvenue à toi. Merci à vous. Comment ça va? Ça va et vous allez bien? Alors, tu nous viens d'où? Raconte-nous tout. Ton CV, mon pote. Alors moi je suis originaire de La Courneuve. Ouais, Ah, J'ai je fait, connais la Courneuve. Ah ouais? super. Je suis Tu connais la originaire Courneuve, Rudy, là-bas. bravo. Dans le 93, tu vois, les trois. Exactement. Ah, je connais bien. C'est quoi les cités là-bas? Après le périph'. Les 4000. Les 4000. Ouais, D'ailleurs, ouais. ils ont un peu renouvelé les 4000 maintenant. Ouais, un Ouais, peu, ils hein, ont ça a délocalisé. changé. Ça a changé de vraiment. visage quand même. Ils ont cassé, ils ont Exactement. délocalisé un peu des plus familles. propre. C'est Ouais. ça. Alors, Ouais. Berlabé, je te présente Rudy Kazi, chroniqueur. Je te Enchanté. présente Sabrina Hood, aussi chroniqueuse avec moi dans le LGF. Et on est ravis de t'accueillir. Enchanté. Alors, tu es le nouveau talent du rap français, Berlabé, paraît-il. On peut dire ça comme ça. Ouais. Alors, le rap, ça t'a pris quand? Ça t'a pris comment cette histoire? C'est un virus? C'est comment ça s'attrape ce truc? Non. Non, soit j'ai commencé le rap, j'ai commencé à écrire à partir de 14 ans. Ouais. J'ai commencé à écrire, bon, on a tous commencé un peu avec des espèces de délire, un peu, armes et tout, patati, patata. Mais en soi, à force d'écouter de la musique, à force d'écouter Nekfeu, Nekfeu c'est vraiment quelqu'un que très j'écoute bien. beaucoup. Ouais. On aime beaucoup Nekfeu. Voilà, c'est exactement ça. À force d'écouter Nekfeu, d'écouter ce qu'il dit, ça m'a fait une bonne petite idée dans ce que je pouvais faire en gros par rapport à plus tard. Ouais. Et voilà, Mais t'as pas l'impression, Berlabé, qu'il y a un peu d'embouteillage au niveau de ces nouveaux talents du rap aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde qui se dispute finalement. Alors c'est vrai que ça marche, hein, le rap. C'est commercialement, ça mais fonctionne c'est très la bien. musique qui se vend le plus. C'est la en musique France, qui hein. se vend le plus, en Et l'occurrence. le rap français, c'est celui qui se vend le plus après le rap américain. Hein. Et comment tu te définis justement dans tout ce marché, dans cet énorme marché? Quelle est ta spécificité, Berlabé, aujourd'hui? Si Bon. on doit dire Berlabé, c'est lui, on le reconnaît comment? Moi, on me reconnaît grâce à ma bonne humeur. Ouais. En fait, moi, dans ma musique, déjà, moi-même, personnellement, je suis quelqu'un qui sourit toujours, qui a toujours le sourire. Je suis là, même si vous allez me voir triste, j'apporte toujours le sourire en moi. Ah, t'es pas le rappeur qui est comme ça, zaf, Non, tout ça. du tout, non. ok. Méchant, Moi, je suis vraiment ok. quelqu'un, même à travers ma musique, vous allez sentir que je suis joyeux, en fait. Il est charmant, il est charmant. Et Pour en les plus, auditeurs ce qui qui est ne bien le dans les voient pas, il est textes, c'est qu'il n'y a charmant. pas de. Alors c'est vrai qu'on peut reprocher aussi aux certains rappeurs d'aujourd'hui, c'est dans la facilité, dans les insultes et tout. Il n'y a pas de ça chez toi. Non, il n'y a pas ça. Bon, peut-être un tout petit peu, mais en soi, c'est vraiment pas ce que j'ai envie que les gens écoutent. Ouais. Alors, quel est ton regard par rapport justement, alors Rudy Kazi, comme ça pour t'accueillir, parler de rap old school à l'époque, et quel regard tu as sur justement cette génération, cette ancienne génération qui vous a un peu transmis le flambeau finalement, hein. C'est grâce à des gens comme Kerry James, comme IAM, comme NTM, etc. que vous êtes là aujourd'hui, hein. C'est à moi que tu posais la question. Non, je pense à Berlabé. Ah, ok, Est-ce que t'écoutais d'abord à l'époque Entendu. NTM, Ministère Hammer, tout ça, non? Bah, je vais pas vous mentir, pas vraiment. J'écoutais un peu de Kerry James. Non, Ouais. mais non, Kerry non. C'est la référence. Kerry James, non, Kerry James c'est très lourd. Bah oui. Non, moi j'aime bien Évidemment. Kerry James. Non, mais parce qu'il est un peu intemporel, Kerry, donc du coup, tu vois, Medine. ça fait moins. Medine aussi. Le texte nous parle un peu plus, Rudy. Ouais, Hein, non, notre carrément. génération. Ouais, hein. ouais. Kerry Ouais, James, carrément. Medine, Youssoupha par exemple sont un peu les rappeurs du moment qui sont un petit peu à l'ancienne quand même maintenant. Ouais, Youssoupha aussi, j'écoutais beaucoup. Parce que lui, il est entre deux générations. il- C'est ça, Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Alors Berlabé aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu ce marché très très présent du rap français, il y a même des radios qui en ont fait leur fonds de commerce, hein, qui diffusent que du rap. C'était Ouais. quelques-unes, Skyrock, Génération, Ouais. le Move maintenant. Grâce la à radio IAM France. d'ailleurs. Et aujourd'hui, Berlabé sur Sky, c'est bientôt? Bah, j'espère, Ouais. j'espère. Ils sont un peu durs apparemment. Ouais, mais. Je crois que maintenant ça se passe au niveau des streams. Il faut faire beaucoup de streams pour te faire remarquer par les Skyrock ou les vues sur YouTube, c'est ça en fait. Par rapport à ça aussi. T'es présent d'ailleurs Oh. sur les réseaux sociaux, Berlabé? Ouais, je suis Ouais. présent, ouais. Je suis présent sur Snap, sur Insta, YouTube. YouTube aussi. Ouais, Ouais, c'est YouTube plus- aussi. c'est le plus dans tout ce qui est- consulté, Ouais. Moi, je suis fasciné par ces nouveaux moyens alternatifs, tu vois, de truster les charts en fait dans l'industrie du disque, parce que du coup le disque n'existe plus, c'est que du Oui, stream, tu c'est vois. vrai. Ouais, c'est Et, vraiment et je me perds un peu, tu vois, dans cette nouvelle, dans ce nouveau type de musique où ça fait des disques d'or. Je regardais Weshden l'autre fois et tout, avec les disques d'or. Je me dis, mais je s'il te comprends plaît. pas. Ouais, c'est quand même, c'est ouais. quoi Ouais, Qu'est-ce quoi. qui se passe dans ce Non, monde, tu vois? Attends, mais J'ai
je crache Ouais, pas je là-dessus. t'aime, Hein, quoi. je me demande juste, en fait, ces données numériques, en fait, je suis perdu, en fait. Je me demande comment est-ce que on fait pour atteindre une telle notoriété de façon aussi rapide et je trouve, ma foi, un petit peu, voilà, fait de cosmétique, Je quoi. dirais un peu, grâce quoi. aux réseaux sociaux quand même. Justement, c'est les Elle réseaux- est quand même éphémère, cette notoriété. Parce que Oui, les c'est gens qui vrai. regardent là-dessus, c'est le genre de passage qui m'arrive, moi, de cliquer, de regarder un clip 2-3 fois, alors que je suis pas particulièrement fan de l'artiste. Donc, Ouais, voilà. Donc, t'as Comment ça a beaucoup de commencé vues pour comme- toi, BRLAB, via les réseaux sociaux? Tu t'es fait connaître comment? Moi, franchement, c'est comme ça. J'ai commencé avec mon groupe Labo West, Ouais, parce que j'avais un groupe. Bon, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais ils continuent toujours de leur côté. ouais. J'ai commencé avec eux, et puis ensuite, j'ai été pris dans un label qui était Zulu Music. Mhm. Juste après, je l'ai quitté pour rejoindre le label de Jif Dez Records, D'accord. avec mon producteur Béné. Ouais. Il regardait, il voyait un peu ce que je faisais, et puis on a fixé un rendez-vous, on a pu parler, et aujourd'hui, je suis ici avec lui. D'accord. Et aujourd'hui, Ouais, t'en es où alors? T'as un album de prévu bientôt? Pas pour le moment. Qu'est-ce qui Là, se passe? Le projet d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire signer mon label dans une maison de disques, Ouais. sortir de plus en plus de clips, de musique. Ouais, monter, quoi. Voilà quoi. Ouais, Monter, ouais. exactement. C'est Est-ce que tu vis de ça? T'arrives à vivre de ta musique? Bah, Difficile. quand Oui, même. Après, je suis ça va. vraiment là pour. Mais pour le justement, moment, ça, la Bah, particularité début, de sa quoi. génération, c'est qu'avec les réseaux sociaux, etc., Ça peut aller très vite. ouais, ça peut aller Ouais, très c'est vite. ça. Ça peut aller Ça très vite. s'enflamme, hein, ça s'enflamme. Moi, Regardez je, Weshden, tu vois, c'est un peu le cas. Ouais, mais c'est ouais, carrément raison. ça. C'est un autre phénomène quand même, Weshden. C'est. mais tu vois, pour D'abord, le coup, est-ce qu'on peut Weshden, la casser c'est dans du- le rap? Je pense pas Bah non non. plus, quoi. Mais tu vois, justement, c'est du R&B. Ouais. Et le R&B, ça se vendait pas beaucoup à l'époque, même si t'avais quand même, tu vois, les Singila, les gens comme ça, etc. D'ailleurs, tiens, c'est marrant, tiens, BRLAB, on te classe dans le rap ou dans le R&B? Parce que c'est. Ouais, tu chantes un peu quand même. Tu chantes un aussi. peu, non? Ouais, je chante un peu quand même. Franchement, moi-même, je saurais même pas, parce que je suis un peu des deux en fait. Mais c'est quoi ta référence aujourd'hui, là? Aujourd'hui, si tu devais Ouais. te comparer avec un artiste ou une artiste d'aujourd'hui, c'est quoi ta référence? Ma référence aujourd'hui, on me compare à MHD. À Par MHD? rapport Bon, j'espère à que c'est vrai que- J'espère que tu connaîtras pas la casse prison comme lui, parce que Ouais, ça, ouais. c'est vaut mieux de l'éviter. Ouais. Non, on reste calme, On reste calme, ouais. ouais, faut rester calme, hein, C'est mieux, BRLAB, on toujours. compte sur toi. Voilà. Pas de Et- problème. Est-ce que par exemple des sujets de société aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec la police, les Français qui ont découvert la violence policière, alors que dans les quartiers, à Courneuve aussi, on la connaît depuis des années. Est-ce que c'est des Notamment sujets Michel qui Zecler, qui pourraient te producteur de faire rap. t'inspirer, par exemple, d'écrire des morceaux là-dessus? Bien sûr, Ouais. bien sûr, avec tout ce qui se passe, on sait que bah c'est pas normal. En Ouais. soi, c'est pas normal. Il y a des choses qui arrivent. Aujourd'hui, c'est vraiment, on peut dire que on est dans une vie un peu dangereuse Ouais. par rapport à tout ça. Et ouais, ça peut être quelque chose qui peut m'inspirer dans l'écriture par rapport à ça. Tu le connaissais un peu, Michel Zecler, de nom ou pas? Parce qu'il avait une réputation dans Oui, c'était un producteur d'ailleurs qui Bah, travaillait ouais, beaucoup dans le rap. Bah, hein. il a travaillé avec Sectora, il a fait les grandes heures de Sectora au milieu des années 90, quoi. Ouais. Vraiment, je savais pas du tout. Je l'ai connu bah, par rapport aux infos en fait, Ouais. ce Ouais. qui s'est passé. Mm. Et c'est là que bah on m'a dit que c'était j'ai vu que c'était un producteur et tout. Ouais, c'est Voilà, un, quoi. un pionnier, on va dire, dans la dernière génération, on va dire l'âge d'or du hip-hop. Moi, tu vois, bon, comme je te disais tout à l'heure, je veux pas être méchant, mais, Ouais. mais c'est vrai que moi, je m'interroge un peu sur cette génération. T'es pas le seul, hein. Je crois qu'une fois, j'écoutais Kobalade, je crois, on lui avait posé la question, c'est qui IAM? Il a dit, tu vois, il a pas su répondre. Je me suis dit, mais comment tu fais pour être rappeur aujourd'hui et pas connaître les anciens? Même si tu les as pas écoutés quand tu étais jeune, à la limite, c'est normal, quoi, tu vois. Ouais, je veux ouais, dire, moi, je suis d'origine congolaise. Franklin Bokaka, c'est pas ma génération, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ouais. mes grands-parents, ils écoutaient dans la musique. Là, t'avais la rumba congolaise. Et en fait, plus je grandis, plus je vieillis, aujourd'hui j'ai 37 ans, je me dis en fait que il y a, si tu veux, il y a une culture en fait à posséder en fait. Et moi je pars du principe que si toi t'es dans le rap, pour que tu sois meilleur, je pense qu'il faut que tu possèdes toute une culture. Tu peux pas passer à côté d'IAM, tu peux pas passer à côté de NTM, tu peux pas passer à côté d'Arsenic qui était mon groupe préféré à l'époque, tu vois ce que je veux dire. Mr. Hammer, Hein. Assassin. Ouais, Assassin c'était moi mon groupe, mais j'ai grandi un peu avec Unity. les morceaux de Rockin' Squad parce que j'avais une grande sœur qui écoutait aussi à l'époque, tu vois. Ouais. Et puis après le rap américain, tu Toi, vois. t'es une vraie Kaira en fait, toi. Mais non, Rudy. J'ai eu mes ambiances, mais moi j'ai rappé un temps. Mais tu oui, vois, moi Rudy, j'ai rappé je un suis temps. pas d'accord avec toi. Tu Ah, dis Sabrina. tu ne peux pas passer à côté de tel ou tel artiste. Moi c'est juste mon point de vue. je suis Non, pas en il se train de- trouve. Alors, j'ouvre juste une petite parenthèse. Il se trouve que je suis moi-même artiste. Je fais de la peinture, d'accord. Ouais. Et on m'a toujours
cataloguée comme étant une artiste contemporaine. Enfin, les vrais artistes nous appellent les artistes contemporains. Donc, parce que je fais un peu... Mais non, on ne peut pas nous cataloguer dans un truc parce que quand on est artiste, on touche à tout. D'accord ? Et il est rappeur, il peut parfaitement créer son Ah non, je dis pas truc, l'inverse. Non, de toute façon, son truc, il existe de fait parce qu'il est lui et il fera pas ce que les autres font. Bah voilà. Moi, ce que je dis juste, truc en fait, c'est tu vois, de se cultiver d'une culture qui est Voilà, relativement jeune sur encore. France Maghreb 2, BRLAB, tu vois, on fait des questions et des réponses pour toi. Hein. C'est Oui, magnifique. c'est extraordinaire. Ah non, moi, c'est une réflexion parce que, du coup, par exemple, dans cette nouvelle génération, je vois qu'en fait, ça écrit moins. Alors qu'à l'époque, dans notre génération, écrire, c'était important. C'est-à-dire que tu devais véhiculer quelque chose, le texte. Et moi, je me rappelle quand je rappais, j'avais tout le temps un dictionnaire de synonymes, j'ouvrais des Larousse, etc., juste pour lire des définitions. Ça se retrouvait dans mes textes, quoi, tu vois. Et j'écrivais des histoires. En fait, j'écrivais plus que je ne rappais. Pour toi, BRLAB, pour l'écriture, comment ça se passe? Moi, parfois, je fais comme. Ah, voilà, ça, c'est bon, ça. Le dictionnaire. Parce que, quand même, en soi, on écrit des textes, mais il faut quand même du vocabulaire en soi. Mais t'arrives à trouver de l'inspiration, comment ça se passe? Je Moi, me toujours demander, parce que moi des fois j'ai des inspirations dans le métro, je dis tiens faut que je le note, et puis en fait j'oublie. Mais comment ça se passe? Vous êtes obligé de vous concentrer pour sortir un morceau, comment ça se passe? Vraiment obligé de te concentrer. Si tu peux être seul dans une salle, dans une pièce, c'est meilleur. C'est meilleur en fait pour la concentration. Travailler le flow, les phrases. Mais là, tu parles pour un morceau qui existe déjà, parce qu'après, tu as des rappeurs, eux, ils préfèrent composer, écrire quand ils ont déjà le beat. Et il y en a d'autres qui écrivent toujours parce que l'inspiration, elle vient. Moi, c'était comme ça. Je pouvais être là dans le métro. Et toi, comment ça marche, toi? Non, moi, j'ai déjà le beat, moi. J'ai déjà le beat. T'as le beat dans ta tête? J'ai le beat dans ma... Je l'ai même dans les oreilles, j'ai dans la tête, dans les oreilles, je l'écoute. Voilà. Et puis, je l'écoute plusieurs fois et ça vient. D'accord. Mais c'est jouissif, hein. L'inspiration, quand ça dégouline comme ça, quand ça coule, c'est extraordinaire. Quand ça vient vite, c'est bien, mais parfois aussi, faut vraiment réfléchir. Tu peux écrire une phrase, mais la re-effacer derrière et réécrire une meilleure phrase derrière. Question toute bête que je te pose quand même. Si t'as un featuring à faire, ce serait avec quel artiste aujourd'hui? Avec Nekfeu. Nekfeu, ah ouais. Ah bah oui. Non, mais non, dis-moi Kerry James. Non, Nekfeu, non, il est terrible. Nekfeu. Moi, Nekfeu, moi, je suis. J'aime beaucoup. En fait, je le trouve très technique, mais je trouve que ça manque de vie, de fond, tu vois, ça manque de vécu. Non, tu peux pas dire que ça manque de fond. Nekfeu, faut vraiment. Tu peux pas dire ça de Nekfeu. Là, je me tais parce que je ne sais pas. Non, tu peux pas dire ça de Nekfeu. Il y a du fond dans Nekfeu. C'est un flow extraordinaire. Du flow, oui, mais je te dis en termes de vécu. Ouais, mais en termes de vécu, ça transpire pas. Je suis désolé. Quand par exemple, t'as des mecs comme IAM qui disent que dans les années fin 80. Je suis pas un vieux grincheux. Non, mais par contre, tu vois, j'amène en fait des choses qui pourraient vraiment nourrir une réflexion. Parce que tu me diras, des mecs comme IAM, ils avaient 16-17 ans, ils partaient à New York avec les Africa Bambaataa, tu vois. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont fait le rap à l'époque. Et ils se retrouvaient là dans des ambiances en se disant, mais je suis à des milliers de kilomètres de chez moi, j'ai pas de téléphone portable. Tu sais pas qu'ils partaient à l'aventure et ça a nourri leur rap. Quand ils sont arrivés avec Bad Boy de Marseille, ça a été une révolution, tu vois ce que je veux dire. Et après, ça, c'est entre toi et moi, tu vois. Franchement, tu vois, bouffe ça. T'en inspires pas forcément, mais bouffe-le, tu vois. Et même quand tu vas te retrouver avec des anciens, des fois, parce que vous allez vous retrouver dans des studios, ça va leur faire plaisir quand tu vas leur dire, mais moi, tu vois, j'ai aujourd'hui, c'est bande organisée, mon pote. Bande organisée. Voilà, ça c'est plus lourd, c'est très très lourd. T'es de quelle origine? Moi, je suis un Congolais, moi. Ah, voilà. Tu connais, chez nous, on parle bien le français. Ah, tu connais, on aime bien les phrases bien verbeuses, etc. Et je pense que c'est pour ça que quand tu regardes des mecs comme Passy, ça écrivait bien. Je pense que parce que, en fait, les parents à l'époque, c'était très dur. Ils étaient obligés de pondre, tu vois, des choses respectables. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Benji Denegmaro, Bisson Abisso, c'est mon cousin. Tu sais que c'est BRLAB qu'on invite, hein. Voilà. Non, mais là, on discute. Non, mais d'accord, mais bon. Tu connais Bisson Abisso ou pas? Benji Denegmaro, c'est mon cousin. On fera un truc, on t'invitera pour parler du rap la prochaine fois. BRLAB, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, pour la suite. Ouais. Beaucoup de réussite. Ouais, de la réussite. Tu perces. Donc un featuring avec Nekfeu. Je fais ça. Faire de la concurrence avec Nekfeu. Et à l'international, s'il y avait la concurrence à Nekfeu, non. Bah pourquoi pas. Franchement, Nekfeu. Tu me donneras tes coordonnées, je vais les faire tourner. Voilà. Ah ouais? C'est un bon, tu sais qu'une histoire a souvent commencé autour de cette table, hein, mon cher BRLAB. Il y a beaucoup d'histoires qui ont commencé ici. C'est la famille. Évidemment, c'est la famille. Bah écoute, on va se quitter parce que ça va très vite déjà. BRLAB, je suis vraiment content de te recevoir. Et vous allez voir que BRLAB, vous l'avez entendu sur France Maghreb 2 aujourd'hui, vous allez l'entendre musicalement dans un instant. Et dans quelques mois, quelques semaines, vous allez l'entendre en masse dans toutes les autres radios. Vous allez dire, ah ouais, je l'ai écouté sur France Maghreb 2, wesh, la famille. Et bah BRLAB, il était là. Merci à toi, mon pote, à très bientôt. À vous, et un grand bonjour à la Courneuve. Et repasse quand tu veux avec un album, j'espère très vite.
Et on se quitte avec ce titre, le titre qui cartonne en ce moment, c'est ça? Amazonie. Le titre, Amazonie, effectivement. Salut BRLAB, à très très bientôt. Merci. Et prends soin de toi, mon pote. À bientôt. Sont des citadelles. Dis-moi si t'adhères, celui-là c'est pas une coïncidence. Encore moins un accident. Beaucoup de personnes à la French Riviera. Ne fais pas le désirer. Dans le feu vert tu verras. Sérieux, appelle les Mila. Touche pas au jack, miel. T'es pas d'accord, c'est la même. Pas touche à madame, c'est la mienne. Elle a fait de ça un rituel. J'suis tellement sale qu'ils se demandent quand est-ce que je me stoppe. À la Courneuve, à la street, et sa big pop. Que ta bonne humeur, je te rappelle tout à l'heure. C'est moi le nouveau talent inné. Écoute pas toutes les rumeurs. Je fais partie de la nouvelle géné où la musique a un air sensé. La vie est dans l'ascenseur. Est-ce que ça pose un souci? Perdu dans la nature, j'essaie de me retrouver. Apparemment dans ma tête, et boy, c'est l'Amazonie. Qu'est-ce que tu pensais? Moi je bosse toute la journée. À la recherche de la même gloire que tout pas qu'on les ennemis. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis, beauté les mains. Vrai Congolais 243, y'a qu'un copina, ça pésane pas. Qu'est-ce qui t'a dit qu'on n'est pas sympa? Les lobos copina, un big up à Guinée. Fais bouger ta nana, Ozo Bella, Kendena Kiné. J'affronterai les mon domaine, l'instrumental que je domine. Atteindre le sommet, pas le temps de calculer les momies. On agit seulement en léger, pas de comédie dans les gens. Tous les rappeurs sont informés, la drill du 243 est méchante. Maman t'es là, tu nous connais, fais pas Zerma. De loin, tu nous as des Malayoki, Doudou Kala, Zoyemba. On entend crier Wallabé, c'est là-bas. Le prince de la fronterie, c'est normal. Je vous remercie tous parce que avec moi j'ai la ce fort de. Perdu dans la nature, j'essaie de me retrouver. Apparemment dans ma tête, et boy, c'est l'Amazonie. Qu'est-ce que tu pensais? Moi je bosse toute la journée. À la recherche de la même gloire que tout pas qu'on les ennemis. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis, on les donne, on les donne. Tout pas qu'on les ennemis. Il s'appelle BRLAB, les amis, il est avec nous sur France Maghreb 2 Amazonie, c'est le titre que vous venez d'écouter, que vous allez entendre partout très très bientôt. Merci de rester avec nous, le LGF, ça se poursuit dans un instant pour se terminer, même avec Rudy Kazi et Sabrina Oud.